D'après les autorités, les preuves indiquent que Guy Edward Bactus, 25 ans, a déclenché des explosifs à l'extérieur de la clinique samedi matin, tout en essayant de retransmettre l'attaque en direct. Le suspect est la seule victime de l'incident. La clinique de fertilité a confirmé qu'aucun membre de son personnel n'avait été blessé. Elle a précisé que son laboratoire, incluant l'ensemble des ovules et des embryons, restait entièrement sécurisé et intact. L'explosion a toutefois fait 4 blessés légers. Lors d'une réunion d'information dimanche, le FBI a qualifié l'attentat d'acte terroriste intentionnel. Le sujet avait des pensées nihilistes et il s'agissait d'une attaque ciblée contre un centre de fécondation in vitro. Qu'on ne s'y trompe pas. Comme je l'ai dit hier, nous traitons cette affaire comme un acte terroriste intentionnel. Ce document, l'auteur plaide en faveur d'une guerre contre les pro-vie et se présente comme un pro-mortaliste, en référence à une idéologie marginale qui promeut la mort comme moyen d'éviter les souffrances futures. Un spécialiste de l'extrémisme a déclaré au Los Angeles Times que le suspect semblait faire partie d'un mouvement croissant d'acteurs solitaires aliénés, radicalisés par des sites internet obscurs et des informations erronées. Les enquêteurs qualifient l'attentat de samedi de plus grand attentat à la bombe, faisant l'objet d'une enquête en Californie du Sud. Leur travail devrait se poursuivre pendant plusieurs jours, alors qu'ils tentent de reconstituer les mouvements du suspect avant l'explosion.